Seigneur, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Nous savons que dans nos vies, nous attristons le Saint-Esprit de temps à autre en rapport avec les péchés que nous commettons. Mais l'Écriture nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donne nous pardonner parce que nous avons attristé le Saint-Esprit. Ayez pitié de nous par ta grâce, par ta miséricorde. Pardonne-nous face à tout péché, des convoitises de la chair. Pardonne-nous face à tout péché, des convoitises des yeux. Pardonne-nous face à tout péché, de la rébellion, où nous nous rébellons à la parole de Dieu, où nous ne respectons pas la sainte doctrine. Pardonne-nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je sais que le Saint-Esprit se trouvera dans nos vies. Ça va détruire les fardeaux qui se trouvent dans nos vies. Ça brise les jougs pesants qui nous envoient toujours dans les péchés. Mais quand toi tu interviens et nous nous repentons, nous renonçons, nous demandons à notre Dieu qu'il nous pardonne. C'est là qu'il intervient. Parce que l'Écriture nous dit, venez et plaidez, même si vos péchés sont noirs comme de la crème, si vous comme de la cramoisie, ça deviendra blanc comme de la laine. Seigneur, ayez pitié de moi par ta grâce, par ta miséricorde. Pardonne-moi, Père Tout-Puissant. Cher Saint-Esprit, fais un travail dans nos vies. Je sais qu'il y a un péché qui s'attache à ma vie. Et ce péché-là, qui d'autre peut enlever ça si ce n'est que le Saint-Esprit? Quand je regarde ce qui s'est passé dans la vie d'Ésaïe, l'Écriture nous dit, quand Ésaïe avait vu Dieu dans sa gloire, sur le livre d'Ésaïe, chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 5. Ésaïe va dire ceci, « Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Vous allez voir que dans la Bible, celui qui enlève l'iniquité, c'est Dieu. Celui qui expie le péché, c'est Dieu. C'est Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus-Christ, c'est lui qui expie le péché, c'est lui qui enlève l'iniquité. Mais pour enlever ça, c'est le Saint-Esprit qui fait un travail. Et quand la Bible nous parle d'une petite pierre ardente, prise avec des pincettes, quand Christ est venu sur la terre, il était une petite pierre, il n'était pas un rocher, un roc. Parce que s'il était un roc, un rocher, on n'allait pas le soulever. On pouvait le soulever par les mains. Donc tout ça parce que, mais c'était une petite pierre qui était ardente. Que ça veut dire, il y avait du feu. Ce feu-là, c'est la flamme de Dieu. C'est pourquoi le jour où il parlait avec les disciples, de Maousse va dire, et les vont dire, quand tu nous parlais, nos cœurs ne brillaient pas au-dedans de nous. Vous comprenez que nous, on doit demander à notre Dieu. Il y a un péché qui est attaché à nos vies. Viens, enlève ce péché, Saint-Esprit. Parce que si tu n'enlèves pas ce Saint-Esprit, le péché dans nos vies, nous allons continuer à pécher. Nous finirons par être rejetés. Et les esprits impies vont s'en prendre de nos vies. Ils vont pénétrer. Parce que quand le Saint-Esprit avait s'est retiré dans la vie de Saül, c'était remplacé par un esprit impie. Demande à Dieu qui puisse faire ce travail-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons nos lèvres qui sont impies, quand nous regardons, nous habitons au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies, et quand nous voyons ta gloire se présenter dans nos vies, on a premièrement besoin d'être délivrés de tout péché qui nous environne facilement. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, nous venons devant de toi. Délivre-nous face au péché de la convoitise au nom de Jésus-Christ.
Ce péché de la convoitise attriste le Saint-Esprit. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, délivre-nous, enlève ces péchés dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc en ce qui concerne le péché. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à se repentir. C'est le Saint-Esprit qui nous aide afin que ces péchés ne soient pas attachés à nos vies. Délivre-nous face à ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, combien de fois on était rebelles? Dans notre rébellion, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Derrière la rébellion, il y a un esprit. Parce que la Bible nous dit, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Délivre-nous, cher Saint-Esprit, dans la rébellion au nom de Jésus-Christ. En nous pardonnant de ces péchés de la rébellion, il va nous délivrer aussi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que nous sommes si faibles, nous sommes impuissants. Il y a des choses que nous faisons qui n'honorent pas notre Dieu. Il y a nos comportements qui ne glorifient pas le Seigneur notre Dieu. Mais quand nous venons devant de toi, face à ces fardeaux pesants, face à ces péchés qui nous harcèlent, qui nous environnent facilement, qui d'autre peut nous délivrer si ce n'est que toi, Seigneur notre Dieu, si ce n'est que le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, celui qui nous convainc en ce qui concerne le péché, celui qui peut enlever aussi ces fardeaux. Il y a un péché qui est resté permanent dans nos vies et l'ennemi profite de ces péchés-là pour nous détruire. Seigneur notre Dieu, quand nous venons devant de toi avec nos fardeaux, nous avons l'impression que nous sommes noyés. Nous avons l'impression que tout semble impossible. Et tu nous as dit, venez chez moi avec vos fardeaux. Et je vous ai enlevé ces fardeaux-là. Nous savons que toi, tu es tout puissant. Nous savons que le Saint-Esprit est en l'œuvre. Et quand tu fais ton travail dans nos vies, c'est pour enlever ces fardeaux se trouvent dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Tu connais nos faiblesses. Tu sais que nous voulons être forts. Nous voulons renouveler notre force spirituelle. Or, pour renouveler la force spirituelle, c'est l'esprit de force qui doit être dans nos vies. Et quand nous sommes faibles, l'ennemi prend le dessus sur nous, les péchés qui nous enveloppent essaie aussi de nous vaincre. C'est pourquoi viens dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Enlève cette faiblesse au-dedans de nous, parce que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas aussi comment demander. Seigneur notre Dieu, nous savons que dans la chair humaine où nous habitons, il y a la faiblesse vers Tout-Puissant. Et cette chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu, ne peut même pas satisfaire à Dieu, parce que l'ennemi de l'homme, c'est sa chair. C'est la chair qui nous pousse à faire du n'importe quoi. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de Romains chapitre 8, verset 2, verset 1, « Qui me délivrera de ce corps du péché? C'est grâce à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu neutraliser la puissance du péché. Et quand il est dans nos vies, il nous délivre dans nos faiblesses. Il nous donne la force à pouvoir vaincre le péché. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au milieu de nos luttes, au milieu de nos combats, quand l'ennemi est déterminé à nous nuire, l'ennemi a placé un péché chéri dans nos vies, que nous n'arrivons pas à se débarrasser de ça. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui va nous convaincre à ce qui concerne le péché. Nous avons besoin de la sainteté de Dieu. Nous avons besoin de la force, de l'esprit de force. Et cet esprit de force qui est le Saint-Esprit va nous donner la force dans nos faiblesses au nom de Jésus-Christ. C'est nous détestons la faiblesse, mais cette faiblesse est attachée à nos corps. Cette faiblesse est attachée à la chair. Qui peut nous délivrer de cette faiblesse si ce n'est que toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ? Le Saint-Esprit
Rends-nous forts. Saint-Esprit, rends-nous capables. Saint-Esprit, délivre-nous en rapport avec cette faiblesse qui nous détruit. On a besoin du Saint-Esprit dans nos vies, car nous savons que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, l'Écriture dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où est la liberté. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le Saint-Esprit nous apporte la liberté. Que l'Esprit du Seigneur nous apporte la liberté. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Le livre de Romains, chapitre 15, verset 13 dit que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit, pour que nous puissions déborder d'espérance. Ça doit être à travers la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous lisons encore le livre de 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix, que le sang de Jésus-Christ. Rendez donc gloire à Dieu dans vos corps, dans vos esprits qui appartiennent à Dieu. Ce n'est étant étant le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse régner au-dedans de nous. Seigneur Père Tout-Puissant, aucun autre esprit, ce ne mérite pas le Saint-Esprit que j'ai reçu, comme David avait prié ce jour-là. Il avait déclaré que le Seigneur ne puisse pas retirer le Saint-Esprit dans sa vie. C'est le livre de Psaumes, chapitre 51, le verset 11. En attristant le Saint-Esprit, en désobéissant à la voix du Saint-Esprit, c'est là, Père Tout-Puissant, nous constatons qu'il y a des choses, l'ennemi est tenté de prendre le dessus sur nous. Nous constatons que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur notre Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé au nom de Jésus-Christ. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit parce que Père Tout-Puissant, toi qui nous as promis le Saint-Esprit, et nous vivons au temps du Saint-Esprit en train d'opérer. C'est le Saint-Esprit qui peut nous convaincre en ce qui concerne les péchés. C'est le Saint-Esprit qui peut commencer à nous parler de temps à autre. Quand nous vivons un temps où l'ennemi est en train de travailler, l'ennemi est en train de harceler, l'ennemi est en train d'opprimer, de détruire la vie des saints. C'est notre Dieu. On a besoin du Saint-Esprit pour vaincre cet ennemi au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que l'espérance que nous avons, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit. C'est l'esprit d'amour. Apprends-nous à aimer Dieu au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous à être remplis de l'amour de Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, nous devons aimer notre Dieu de tous nos cœurs, de tous nos âmes, de tous nos esprits. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que dans ta parole, on a besoin du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas vaincre les péchés. Sans le Saint-Esprit, l'ennemi aura le dessus sur nous. Ce n'est combien de fois on avait attristé le Saint-Esprit par lesquels on avait été marqué d'une empreinte pour les jours de la libération. Sur le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 30. C'est notre Dieu. Nous savons que le Seigneur notre Dieu, quand nous crions à lui, quand nous demandons le Saint-Esprit, quand nous demandons la plénitude du Saint-Esprit,
l'Écriture nous dit ces jours-là, malgré les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, devant les menaces, devant les attaques, devant beaucoup de choses qui leur est arrivées. L'Écriture nous dit ces jours-là, les apôtres ont prié en disant ceci dans le livre de Actes chapitre 4. Ils vont répéter tous ensemble. Ils vont dire ceci. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui se trouve. Et l'Écriture ajoute encore, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi c'est timide parmi les nations, se vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, le roi de Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant par ta main qui se fasse des guérisons, qui se fasse des miracles, des prodiges, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce jour-là, quand les apôtres ont pu prier tous ensemble, ils étaient remplis du Saint-Esprit. La terre trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Seigneur notre Dieu, remplis-nous de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin, Père Tout-Puissant, d'annoncer ta parole avec des guérisons, avec des miracles, des prodiges. Remplis-nous du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Parce que notre assurance, c'est le Saint-Esprit dans la plénitude. Malgré ils avaient reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, mais ils ont demandé l'assurance. Et cette assurance leur a été accordée à travers le Saint-Esprit, où ils étaient remplis du Saint-Esprit. Remplis tes saints du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis nos frères et sœurs du Saint-Esprit. Remplis les enfants de Dieu du Saint-Esprit. Parce qu'il y a de cela longtemps qui ont pu attrister le Saint-Esprit. Il y a de cela, le Saint-Esprit se sont retirés en eux. Ils sont devenus des chrétiens charnels. Ils n'ont plus la victoire en rapport avec les péchés. Et quand le diable s'infiltre encore, il se voit menacé, attaqué, visité dans le monde spirituel. Ils n'ont plus aucune capacité à pouvoir vaincre l'ennemi. Parce que le Saint-Esprit s'est retiré dans la vie de beaucoup de gens. Seigneur, ayez pitié par ta grâce, dans notre repentance, dans notre renoncement. Viens, Père Tout-Puissant, manifeste-toi puissamment. Remplis-nous du Saint-Esprit. Allume ta flamme du feu du Saint-Esprit au-dedans de nous, pour que nous soyons flamboyantes, pour que nous soyons radiantes, pour que nous faisions faire peur au diable. Et les structures des ténèbres vont commencer à prendre la fuite devant nous. Seigneur notre Dieu, on a besoin de l'appétit du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que quand nous acceptons notre Seigneur pour marcher dans la droiture, pour marcher dans la crainte de Dieu, pour marcher avec une force spirituelle, on a besoin de la présence du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, quand nous regardons ce que tu avais dit ces jours-là, que nous devons être remplis de ta puissance, de ta présence, nous devons être remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Et quand cette grâce se manifeste dans nos vies, l'esprit de grâce viendra dans nos vies. L'esprit de vérité va se manifester dans nos vies au nom de Jésus-Christ. L'esprit de gloire va prendre sa place dans nos vies. Tu vas allumer ta flamme du feu au-dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ.
Seigneur notre Dieu, face au combat, face aux attaques multiples des ténèbres, on a besoin de ta présence au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas continuer à prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je sais que la Bible nous dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée avec l'esprit de Christ qui était en eux. Vous savez, tous ces prophètes que nous connaissons, en eux, il y avait l'esprit de Christ. Les prophètes de l'Ancienne Alliance. Donc, Christ était en eux. C'est ce qui est écrit. Je prends un verset pour vous donner ce verset-là, afin que vous puissiez comprendre que tous ces gens-là, tous ces prophètes-là, l'esprit de Christ était en eux. Avec cet esprit de Christ qui était en eux, ils voulaient sonder les époques, les circonstances. Ils voulaient vivre cette gloire. Ils voyaient la souffrance de Christ. Ils voyaient aussi la gloire qui devait suivre. Alors, ils voulaient connaître toutes ces choses-là. Mais Dieu leur avait dit, ce n'était pas pour eux, toutes ces choses-là, c'était pour nous. L'esprit de Christ qui était en eux, toute leur vie, tout ce qu'eux faisaient, c'était en rapport avec l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ se trouvant en eux, faisait qu'ils voient comment Christ opérait. Ça, c'est 1 Pierre 11, verset 1 Pierre 1, verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Qui ça? Ce sont les prophètes. C'est le verset 10, on dit. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce de Dieu qui était réservée, ont fait de celles salut l'objet de leurs recherches, leurs investigations. Voulant sonder l'époque, les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Vous savez, l'esprit de Christ était en Moïse, l'esprit de Christ était dans Josué, l'esprit de Christ était dans David, l'esprit de Christ était dans Job, l'esprit de Christ était dans tous ces prophètes-là, qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont ils servaient suivis. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, comme l'Esprit de Christ était dans les prophètes de l'Ancienne Alliance, dans les rois, on a besoin, Père Tout-Puissant, face à nos situations, face à nos difficultés, face à nos combats. Quand nous regardons l'homme qu'on appelait Moïse, la Bible appelle Moïse l'homme le plus patient, l'homme qui pouvait supporter, même quand son grand frère Aaron et sa sœur Myriam avaient commencé à murmurer. Et quand Dieu a frappé Myriam avec la lèpre, Moïse a intercédé. Moïse n'a pas dit que parce que vous avez parlé de mal sur moi et que moi, à mon tour, je dois dire, vous allez voir ça. Non. Ça veut dire, il était tellement patient. Demande à Dieu la patience qu'avait qui ça? Qu'avait Moïse devant les attaques, devant les murmures des gens, devant les gens qui parlaient du mal d'eux, qui parlaient du mal de lui. Demande cette patience qui était dans Moïse, parce que la patience doit produire les fruits. Et la patience doit exécuter parfaitement son œuvre. C'est pourquoi tu demandes que Dieu puisse t'accorder l'esprit de patience. Tu dois être patient, même quand tu demandes à Dieu. Patiente seulement, il va te donner ça. Ne sois pas pressé. Prions.
au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta parole, accorde-moi, Père Tout-Puissant, la patience qui était dans la vie de Moïse, quand les gens murmuraient contre lui, quand les gens parlaient du mal de Moïse, il était toujours patient, Père Tout-Puissant. Je sais que nous aussi, quand nous vivons sur cette terre, il y a des gens qui parlent de mal de nous. Il y a ceux qui sont proches, des fois ce sont les membres de nos familles. Au lieu de les haïr, que nous ayons cette patience qu'avait Moïse, au nom de Jésus-Christ, à pouvoir supporter, Père Tout-Puissant. Parce que l'Écriture nous dit, l'apôtre Paul pouvait dire, les preuves de mon apostolat ont été éclatées au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des produits et des miracles. Seigneur notre Dieu, place en nous cette patience qui est le fruit du Saint-Esprit. Si nous avons la patience en nous, nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Parce que l'Écriture nous dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons devant l'adversité de Job, Job qui était frappé dans sa vie par le diable, il avait tout perdu. Il avait perdu ses richesses. Il avait perdu ses enfants. Et même son corps était attaqué. Il avait maigri. Mais l'endurance qu'avait Job, accorde-nous cette endurance au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse nous accorder cette endurance, afin de pouvoir supporter. Parce que quand nous regardons dans la Bible, les gens que le Seigneur a appelés, malgré leurs épreuves, malgré leurs combats, ils avaient l'endurance à pouvoir supporter tout ce qui leur arrivait. Accorde-nous l'endurance de Job au nom de Jésus-Christ. Face à nos épreuves, face aux attaques multiples, ce n'est par ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous regardons encore, nous savons que le Saint-Esprit en nous, ça met au-dedans de nous, cet esprit que nous appelons l'esprit d'humilité, et des fois nous pouvons pleurer même devant notre Dieu. Quand nous regardons l'homme qu'on appelait David, qui avait le Saint-Esprit en lui, et quand il péchait, il avait cette facilité de reconnaître ses péchés. Il pouvait pleurer devant Dieu. Et accorde-nous cet esprit, Père, tout ça, à pouvoir regretter nos péchés. Au nom de Jésus-Christ, à pouvoir pleurer de temps à autre. Père Tout-Puissant, quand nous regardons ce qui se passe dans la vie de David, David qui pouvait dire, mon lit est arrosé de mes plaies, mon visage est rempli de chagrin. Seigneur notre Dieu, on a besoin de toi, qu'on puisse avoir l'esprit d'humilité qu'avait David, qu'on puisse avoir l'esprit de avoir pleuré devant nos péchés, parce que quand nous péchons et que nous regrettons nos péchés, c'est là que nous allons commencer à pleurer devant notre Dieu. Seigneur notre Dieu, cet esprit d'humilité, à pouvoir regretter, à pouvoir pleurer amèrement, ça soit dans nos vies, Père Tout-Puissant. Quand on a besoin de ça, c'est notre Dieu. Quand nous regardons ce que David pouvait dire dans la Bible, sur le livre des Psaumes, chapitre, je vais lire ce verset, parce que nous, on a besoin d'avoir aussi cet esprit-là d'humilité, à pouvoir regretter nos péchés, à pouvoir pleurer de temps à autre, à pouvoir dire à notre Dieu, devant nos péchés, quand nous reconnaissons ça, quand le Saint-Esprit nous convainc,
Nous devons pleurer devant notre Dieu. Et quand nous pleurons devant lui, c'est ça même l'humilité. C'est ce que le Seigneur adore, c'est ce que le Seigneur veut. Que nous puissions avoir cette attitude-là. Seigneur notre Dieu. Qui peut mettre dedans de nous cette attitude-là à pouvoir pleurer devant notre Dieu. David qui pouvait dire dans le livre de Psaume 6, Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel. Aie pitié de moi, Éternel, notre Dieu. Je suis sans force. Je suis faible. Guéris-moi. Car mes os sont tout tremblants. Mon âme est toute troublée. Éternel, mon Dieu, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les font vieillir. Seigneur notre Dieu, écoute mes pleurs. Quand je pleure devant toi, nous savons que s'il y a quelqu'un qui a beaucoup pleuré dans la Bible, c'était David. De temps à autre, il avait pleuré même à la mort de son ennemi qui était Saül. Il avait pleuré amèrement. Il avait aussi pleuré quand son fils était malade. Il avait aussi pleuré quand l'ennemi a pris ses femmes et les femmes et les enfants de serviteurs qui étaient avec lui. Il a pleuré amèrement. C'est devant nos problèmes, devant nos difficultés, devant des problèmes qui arrivent à nos femmes, à nos maris. Apprends-nous à pleurer devant toi au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous à verser nos larmes devant toi au nom de Jésus-Christ. Pas dans les prières des larmes. C'est là où Dieu requiert nos larmes dans un outre. Parce que le livre de Psaume 56 qui dit ceci, tu comptes les pas de ma vie errante. Requiert mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Seigneur mon Dieu, mon roi. Quand nous regardons Joseph qui pouvait pleurer quand ses frères le vendaient, quand ses frères voulaient le tuer, et l'Écriture nous dit, après, ils ont dit, quand nos frères nous demandent pardon, quand nous voyons son angoisse, ils ont reconnu leur faute. Seigneur, accorde-nous cet esprit de pleurs dans nos prières, devant nos fautes, devant nos péchés, pour manifester que nous sommes faibles et sans force. Nous ne pouvons pas vaincre les péchés, mais en pleurant devant Dieu, il va intervenir, il va accueillir nos larmes. Seigneur notre Dieu, des fois nous pleurons parce que nous sommes faibles face à la mort venant de l'ennemi. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, toi qui avais écouté ces jours-là, les pleurs d'Ézéchias, c'est notre Dieu. Ces jours-là, quand tu as annoncé au prophète Esaïe d'aller dire à Ézéchias qu'il puisse donner ses ordres à sa maison, car il va mourir, il ne vivra plus. Et Ézéchias tourna son visage contre l'ennemi et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ce n'est combien de fois quand nous pleurons aussi, des fois devant nos difficultés, des fois devant nos combats. Nous pleurons devant ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pleurons pas devant tout le monde, mais quand nous sommes en prière, nous versons nos larmes. C'est pour manifester que nous sommes faibles. S'il n'y a pas de secours de Dieu, personne ne peut nous soutenir. Toi qui avais écouté les larmes d'Ézéchias, et ce jour-là, tu as dit à Ézéchias, à travers les prophètes,
Ésaïe, ainsi parle l'Éternel, Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Moi, j'ajouterai à tes jours 15 années. Seigneur mon Dieu, mon roi, vois les larmes que nous prononçons devant toi, quand nous pleurons dans nos prières, devant nos situations, devant des difficultés, devant les calamités. Nous sommes harcelés, nous sommes attaqués. Accorde-nous cette humilité qui est le fruit de l'Esprit Saint. Dans cette humilité, avoir pleuré devant notre Dieu. Parce que quand nous regardons des fois, nous ne regrettons même pas nos péchés. Des fois, nous ne regrettons pas l'acte que nous commettons. Et nous commençons à condamner Dieu. Alors qu'on a besoin de se repentir, on a besoin de dire à Dieu qu'il puisse voir aussi nos larmes. Parce que ce jour-là, quand Ézéchias, dans sa prière, avait prononcé ces paroles, je me disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller auprès du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je me disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun nom parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée, transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens la file de ma vie coupée comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin, comme un lion qui brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle, en voltisant. Je gémissais comme la colombe, mais je s'élevais languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je vois encore les larmes d'Ézéchias en rapport avec sa maladie, combien de fois nous souffrons, Père Tout-Puissant? Combien de fois nous sommes malades? Des maladies qui sont liées à des démons. Nous versons nos larmes devant toi au nom de Jésus-Christ. Nous implorons ta miséricorde. Tu puisses te souvenir de nous au nom de Jésus-Christ. Tu puisses voir nos larmes, Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide à avoir cet esprit qu'avait David, à avoir pleuré devant son Dieu. Seigneur notre Dieu. Quand nous gémissons, quand nous pleurons, c'est là que le Seigneur écoute nos larmes. Il voit nos larmes. Il manifeste sa puissance. Seigneur notre Dieu. Quand je regarde, quand tu étais sur la terre et que tu prêchais l'évangile aux enfants d'Israël, tu plairas sur Jérusalem. Tu avais dit ce jour-là, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses fils, mais tu n'as pas voulu. Ce n'est quand tu avais pleuré pour Jérusalem. Parce que l'Écriture nous dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Seigneur notre Dieu, quand toi tu pleurais, nous on a aussi besoin de pleurer devant ce qui se passe dans nos vies. Ce jour-là, tu avais dit dans le livre de Luc, chapitre 19, le verset 41 et le verset jusqu'au verset 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant pleurant sur elle, dit, si toi aussi au moins, en tes jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité.
C'est notre Dieu. Combien de fois des choses sont cachées à nos yeux? Nous ne comprenons même pas que quand il nous avertit, quand il nous exhorte, quand il nous demande à la repentance, quand le Saint-Esprit est en train de nous convaincre, c'est là que vous devez saisir l'occasion. Parce qu'il y a des temps difficiles qui arrivent. Il y a la période de la grande tribulation, où il y aura les ténèbres du dehors. Il y a les temps qui arrivent, où tu viendras prendre les vers sages, et les vers folles vont rester. Seigneur, apprends-moi à connaître les temps. Que la révélation du Saint-Esprit soit dans ma vie. Parce que sans le Saint-Esprit, je ne peux rien, Père Tout-Puissant. Apprends-moi à garder l'huile. Apprends-moi à garder l'onction de Dieu. Apprends-moi à garder l'enseignement, parce que l'onction qui enseigne, c'est l'enseignement que le Saint-Esprit, que le serviteur de Dieu nous donne de temps à autre, en ce qui concerne les conditions pour être enlevé. Combien de fois, Père Tout-Puissant, quand il nous regarde, nous ignorons même qu'il y aura la souffrance qui viendra sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Combien de tes enfants qui vivent encore dans la vie des péchés? Combien de tes enfants qui vivent encore dans les mensonges? Combien de tes enfants qui vivent encore dans l'idolâtrie? Combien de tes enfants qui attristent encore le Saint-Esprit? Combien de tes enfants qui se rebellent encore face à ta parole? C'est parce que jusque-là, nous ne connaissons pas les choses qui nous appartiennent, qui appartiennent à notre paix. C'est parce que jusque-là, beaucoup de choses nous sont cachées. Parce que nous n'avons pas la révélation. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions avoir la révélation. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, opère dans nos vies. Saint-Esprit, fais ton travail dans nos vies. Quand on a besoin de toi, Père Tout-Puissant, quand nous regardons sur notre Dieu, ici c'est terre que nous vivons, où les choses sont temporaires, mais nous vivons comme si nous allons rester permanents sur cette terre. Seigneur, élimine les yeux de nos cœurs, élimine nos yeux spirituels. Accorde-nous, Seigneur, sur l'Éphésiens chapitre 1, verset 17. L'apôtre Paul pouvait dire, j'essaie de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son état qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifesta avec efficacité par la vertu de sa force. Seigneur notre Dieu, que nous puissions voir ta puissance, ta gloire, que le Saint-Esprit fait son travail dans nos vies. Et l'Écriture nous ajoute, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut s'aimer, non seulement dans les siècles présents, encore dans les siècles à venir. C'est pour Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit nous accorde cette révélation. Que le Saint-Esprit illumine nos yeux. Parce que le peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Combien beaucoup de choses nous sont cachées. Nous ne comprenons même pas ce qui nous arrive. Des fois, Père Tout-Puissant, nous sommes surpris par des événements. Aussi, on avait la révélation du Saint-Esprit. Si on avait la révélation de notre Dieu, on peut déjà connaître, on peut déjà on pourrait déjà avoir une révélation de la part de notre Dieu. Saint-Esprit, manifeste-toi dans nos vies. Saint-Esprit, révèle-nous des choses cachées et profondes. Parce que le livre de Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Saint-Esprit,
Viens me révéler des choses cachées que je ne connais pas. Viens me révéler ce qui doit m'arriver dans la suite des temps. Viens me révéler les combats que moi j'ai. Viens me révéler aussi les ennemis que moi je ne connais pas. Viens me révéler aussi, Père Tout-Puissant, quel est le plan de mes adversaires. Parce que si j'ai la révélation du Saint-Esprit, je fais commencer à prier avec force. C'est pour neutraliser tous les plans d'ennemis au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde l'apôtre Paul, qui pouvait dire dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 3, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement, de grands tremblements. Seigneur notre Dieu, quand je me vois dans la faiblesse, je veux que ta force puisse te manifester dans ma faiblesse. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, Père Tout-Puissant, nous avons besoin de toi dans nos faiblesses. Nous avons besoin de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, Père Tout-Puissant, manifeste-toi. Quand nous regardons ce que l'apôtre Paul pouvait dire ce jour-là, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et que Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous, Corinthiens, dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements au nom de Jésus-Christ. Et la parole que moi, Paul, j'ai pu prêcher ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais c'est une démonstration de l'Esprit de Dieu et de la puissance de Dieu, afin que notre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. C'est-à-dire qu'il n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce sont ces choses, d'après ce qui est écrit, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous a révélé ça par l'Esprit. Parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce n'est accorde-nous, c'est le Saint-Esprit, que nous entrons dans la plénitude du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Et l'Esprit aussi connaît nos faiblesses. Par quand nous ne savons même pas qu'est-ce qu'il faut demander dans nos prières. Accorde-nous la puissance du Saint-Esprit. Que nous prêchions la parole de Dieu avec des produits, des miracles. Que nous voyons la main de Dieu commence à agir. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a beaucoup de requêtes à donner sur le Saint-Esprit. Je ne pense même pas qu'on va terminer ça aujourd'hui. Tu vas dire à ton Dieu, quand je lis l'écriture d'Ézéchiel, chapitre 34, je prends un verset où je vais expliquer le verset 4. Ici, on parle des bergers, on parle aussi des brebis de l'Éternel. L'Écriture dit, le verset 4, Dieu parle des bergers d'Israël qui se pesaient eux-mêmes au lieu de paître les brebis, les troupeaux. Il va dire, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Vous n'avez pas cherché celle qui était perdue. Vous les avez dominées avec violence. Ici, je voudrais prendre quelque chose. Dans la faiblesse, on a besoin de la fortification du Saint-Esprit
et des serviteurs de Dieu. Quand il y a des plaies spirituelles, il y a des cicatrices spirituelles, parce qu'on a été blessé. Ce ne sont pas des blessures charnelles, ce sont des blessures spirituelles. Quand nous voyons des fois comment est-ce que nous sommes déçus, quand nous voyons des fois comment est-ce que les gens à qui on avait donné confiance, ils nous ont trahis. Quand nous voyons les femmes, les maris, dans leur mariage, où il n'y a que des blessures, où il n'y a que des plaies spirituelles, c'est le Saint-Esprit qui peut faire ce travail-là. Le Saint-Esprit, quand il fait ce travail, il va nous fortifier. Le Saint-Esprit va faire un travail de guérir nos blessures spirituelles, de pensées. Le Saint-Esprit va faire son travail. Quand on s'est égaré, il va nous ramener dans le droit chemin. Quand on était perdu, il va nous chercher. Demande à ton Dieu que le Saint-Esprit puisse faire ce travail-là dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je viens au-devant de toi, au nom de Jésus-Christ, je suis aussi l'une de tes brebis. Les saints sont tes brebis. Les enfants de Dieu, ma femme, mon mari, les enfants de mes enfants, nous sommes aussi tes brebis, des brebis. Ce jour-là, quand il parlait à Pierre, qui devait faire un travail de paître les brebis, de paître les agneaux, de prendre soin. C'est l'œuvre du Saint-Esprit à travers l'apôtre Pierre qui devait se manifester. Parce que sans le Saint-Esprit, comment pouvons-nous fortifier? Comment pouvons-nous penser? Comment pouvons-nous guérir? C'est le Saint-Esprit qui accorde toutes ces choses-là. Dans nos faiblesses, Seigneur Jésus-Christ, là où nous sommes faibles, que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit aide les saints dans leur faiblesse au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit aide nos femmes, nos maris, nos enfants, les enfants de nos enfants dans leur faiblesse au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, là où il y a des maladies spirituelles, il y a des maladies physiques, il y a des maladies de l'âme, du corps et de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ce travail-là, à pouvoir penser nos blessures au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous regardons ces jours-là, quand l'homme qui avait quitté Jérusalem pour aller dans Jéricho, dans Luc 10, s'est rencontré avec les brigands en cours de route. Les sacrificateurs pouvaient passer, les Lévites pouvaient passer, mais les bons Samaritains qui passaient par là, les bons Samaritains qui représentent notre Seigneur Jésus-Christ, parce que quand il a donné cette parabole, c'est lui qui était le bon Samaritain, qui est venu avec de l'huile, qui est venu avec du vin. L'huile qui représente l'enseignement, l'onction qui enseigne, lui qui représente aussi l'esprit. Les vins, ce jour-là, quand il a pris ces vins-là, il a dit, ceci est mon sang. À travers le sang de Jésus-Christ, c'est là où nous sommes guéris de nos plaies. Parce que l'Écriture nous dit, nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons été justifiés par le grand sang de Jésus-Christ. Les brigands qui ont frappé cet homme, ce sont les démons, les diables, les puissants des ténèbres. Quand nous sommes harcelés, quand nous sommes frappés par l'ennemi, il y a des cicatrices spirituelles dans notre corps. Quand nous voyons nos frères et sœurs en train de souffrir dans des maladies démoniaques, quand nous voyons les maladies de cancer, quand nous voyons nos cœurs blessés dans des déceptions,
quand nous voyons en direct des problèmes durs, c'est le Saint-Esprit qui peut venir penser nos plaies. C'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail-là. Parce que le bon Samaritain, ce jour-là, quand il a pris du vin, et ce vin-là qui représentait le sang de Jésus-Christ, et à travers le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur l'ennemi au nom de Jésus-Christ. À travers le sang de Jésus, nous avons la justification de nos âmes au nom de Jésus-Christ. À travers le sang de Jésus-Christ, nous sommes appelés les rachetés de Dieu. Il nous a rachetés par son sang précieux. À travers le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Parce que l'Écriture dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils ont vaincu le diable à cause du sang de Jésus-Christ, à cause de la part de leur témoignage. Seigneur notre Dieu, regarde nos vies, Père Tout-Puissant. Il y a des bandits qui nous ont frappés. Ces bandits-là qui représentent les structures démoniaques. Ces bandits-là qui représentent les dominations, les principautés. Dans ce combat que nous avons, nous savons que l'ennemi ne peut pas vaincre nos esprits. Mais il attaque les corps humains. Ces corps humains qui subissent des maladies. Ces corps humains ces corps qui sont blessés. Ces corps humains qui subissent des tortures. Ce cœur humain, ce jour-là, l'Écriture nous dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, sur Luc 10, 30. Il tomba au milieu des brigands, qui les dépouillèrent. C'est notre Dieu. Combien de fois nous sommes dépouillés par les brigands, qui les chargèrent de coups? Combien de fois nous recevons des coups? Des fois, il y a des maladies démoniaques qu'on n'arrive pas à être guéris. Ce sont des coups venant de l'ennemi. Des fois, l'ennemi s'infiltre dedans de nous. Il vient avec le dépérissement. Il détruit nos corps, il détruit nos santé. Ce sont les coups de l'ennemi. Seigneur notre Dieu, ce jour-là, il laissait ces brigands, laissait cet homme à demi-mort. Le service de la loi ne pouvait rien faire. Les sacrificateurs, les Lévites qui représentaient le service de l'ancienne alliance ne pouvaient rien. Mais un bon Samaritain qui est notre Seigneur Jésus-Christ, parce que les Samaritains étaient déconsidérés. Et ce jour-là, les Juifs ont dit, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Ils ont appelé notre Seigneur un Samaritain. Et lui s'est présenté, il a dit, il était le bon Samaritain. Parce qu'il n'a rien dit. Il a dit, je n'ai pas de démons, j'honore Dieu. Mais en ce qui concerne les Samaritains, parce qu'il savait qu'il avait donné la parabole du bon Samaritain, c'est lui qui était un voyageur, qui fut émis de compassion. C'est notre Dieu, le Seigneur qui est esprit, assis sur le trône de la grâce, dans ses compassions, lui qui connaît nos faiblesses, étant vécu sur la terre, dans le corps que lui portait, où ses corps étaient martyrisés, où ses corps a subi des chicottes, où ses corps a subi des fouets de toutes sortes. Il y avait une couronne d'épines. Toi qui peux compatir à nos faiblesses, Seigneur Jésus-Christ, quand nous venons devant de toi, cher Saint-Esprit, fais ton travail, Père Tout-Puissant. Quand on a besoin de ça, là, Père Tout-Puissant, nous sommes perdus. Que le Saint-Esprit nous ramène dans les droits chemins au nom de Jésus-Christ. Là, nous nous égarons. Que le Saint-Esprit enlève cet esprit d'égarement au-dedans de nous au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes blessés, que le Saint-Esprit vienne penser nos blessures au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans ce combat, Père Tout-Puissant, nous nous semblons faibles, Père Tout-Puissant. Parce que Romains 8, 26 dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous savons que Père Tout-Puissant face à l'ennemi,
Si l'ennemi, le diable, pouvait te soulever quand tu étais dans la chair, aujourd'hui, dans ta gloire, l'ennemi n'a pas ce pouvoir-là pour te soulever. Parce que devant ta présence, devant ton nom, l'ennemi doit prendre la fuite. Parce que quand la lumière se présente, ça doit dissiper les ténèbres, ça cherche les ténèbres. C'est pourquoi, étant dans la chair, le diable t'avait soulevé. Il t'avait placé sur une montagne. Il t'avait tenté. Combien de fois nous aussi nous sommes soulevés par l'ennemi, par les puissants des ténèbres? Des fois, Père Tout-Puissant, dans le monde spirituel, nous devenons sans force. Nous devenons sans poids. Et l'ennemi vient nous soulever en nous amenant dans le monde spirituel, en nous amenant dans les réunions des ténèbres, en nous amenant dans le monde où il y a de mauvaises choses. Sinon, on a besoin de la force du Saint-Esprit. C'est notre Dieu. Quand l'ennemi utilise des armes spirituelles contre nous, on a besoin des armes du Saint-Esprit. Parce que l'Écriture nous dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Devant le trait enflammé du malin. Ce n'est dans ces combats. Quand nous parlons des armes de Dieu, ce sont les armes liées au Saint-Esprit. Et ces armes du Saint-Esprit, parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous avons lutté contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, tenir ferme après avoir tout surmonté. Cher Saint-Esprit, toi qui es la vérité, mets en nous l'esprit de la vérité, que nous puissions nous vêtir ça dans nos reins, comme étant la ceinture au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, révèle-nous de la cuirasse de la justice, parce que toute notre justice est un vêtement souillé. C'est Christ qui est notre justice. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, mets sur nos pieds les ailes de l'Évangile. Les ailes de l'Évangile de paix. Fais-nous porter ces ailes de l'Évangile pour pouvoir partager avec les autres. Pour pouvoir partager même ce que nous sommes en train de suivre dans nos prières avec ceux qui en ont besoin. Parce que si nous avons les ailes de l'Évangile, c'est là les critiques nous dit dans Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Si nous sommes pieds nus, Seigneur, ces serpents, ces scorpions finiront par nous mordre. C'est pourquoi on a besoin des ailes de l'Évangile, afin de terrasser, afin de broyer, afin de piétiner sur les serpents, sur les scorpions, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, face au trait enflammé du malin, cher Saint-Esprit, donne-nous le bouquet de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Ce n'est quand l'ennemi, selon le livre d'Ésaïe, chapitre 54, où la Bible nous dit, j'ai créé l'ouvrier qui s'ouvre le charbon au feu, qui fabrique une arme par son travail. J'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Quant au format de combat, ça ne veut pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Quiconque se liguera contre nous tombera sur notre pouvoir. Mais pour tomber sur nos pouvoirs, si nous avons la plénitude, la puissance du Saint-Esprit, c'est là, ceux qui se ligueront contre nous tomberont sur nous, sous nos pouvoirs, au nom de Jésus-Christ. Quand il dit dans Isaïe 54, verset 16, tu as créé l'ouvrier qui sur le charbon fait, qui fabrique une lampe par son travail.
Mais tu as aussi créé les destructeurs pour la briser. On a besoin de l'âme qui est la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. C'est pour briser toute arme, tout trait enflammé du malin. Qui a dit tout temps forgé contre nous sera nul et sans effet. Toute l'axe évangile contre nous sera condamné. Tel est l'héritage de certains de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de Dieu, dit l'Éternel notre Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on a besoin de l'épée de l'esprit qui est ta parole. Face au complot de l'ennemi, face au trait enflammé du malin. Des fois, nous dormons en bonne santé. Quand on se réveille, on est malade. L'ennemi vient avec des traits enflammés du malin. Des fois, nos femmes, nos enfants souffrent. Les diables attaquent même des petits bébés avec des maladies démoniaques. Quand nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, accorde-nous des âmes spirituelles pour rendre nuls et sans effet tous les traits enflammés du malin au nom de Jésus-Christ. Oh, les boucliers de la foi, parce que la foi elle vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous accorde la foi. Cette foi qui peut transporter les montagnes. Cette foi qui peut déplacer même les situations. Cette foi qui fait que quand nous sommes malades, nous déclarons que nous sommes guéris et nous voyons la guérison dans l'immédiat au nom de Jésus-Christ. Cette foi qui se présente devant nous, devant une montagne ténébreuse. Cette montagne de ténèbres qu'on appelle les montagnes de nuit, qui nous heurtent, qui nous attaquent. C'est par la foi, Seigneur Jésus-Christ. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons dire à ces montagnes qui sont des obstacles, qui sont des problèmes qui nous harcèlent, qui nous attaquent, de se ôter au devant de nous, de se déplacer, d'aller dans les arides, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est qu'à l'Écriture nous dit, si nous demandons quelque chose avec la foi, sans douter, et que ce qui nous est semblable au fond de la mer, agité par les vents, poussé de côté d'autres, si nous ne voulons pas douter, nous voulons voir la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit permanent dans nos vies. Que le Saint-Esprit nous remplisse de sa puissance, de sa force, de son intelligence. Que le Saint-Esprit nous apporte le discernement des esprits. Parce que des fois, nous nous confions à des gens que nous ne connaissons même pas. À cause de manque de révélation. Des fois, nous allons dire nos problèmes. Des fois, c'est eux-mêmes qui nous combattent. Et quand nous leur annonçons tout ça, ils prennent ça, ils vont dans le monde des ténèbres pour nous combattre. Si nous n'avons pas le discernement du Saint-Esprit, si nous n'avons pas la révélation du Saint-Esprit, nous allons nous confier à n'importe qui. Ce n'est notre Dieu. David pouvait dire ces jours-là dans Psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Quand le Saint-Esprit est encore là, celui qui m'entoure par devant et par derrière, c'est le Saint-Esprit qui peut venir menacer l'ennemi qui se présente comme un fleuve. Sur le livre d'Ésaïe 59, verset 19. Quand l'ennemi viendra comme le fleuve, le Saint-Esprit le pourchassera au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ma prière, je veux du Saint-Esprit. Je veux de la plénitude du Saint-Esprit. Les apôtres qui avaient demandé, qui avaient reçu le Saint-Esprit, ils ont demandé l'assurance d'annoncer la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, mon roi, accorde-nous cette assurance afin que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, le Saint-Esprit nous connaît. Éternel, toi tu nous connais. Toi qui nous sondes. Quand nous nous asseyons, quand nous nous levons, tu pénètres même de loin nos pensées. Quand nous marchons, quand nous nous couchons,
Tu connais toutes choses. Même quand la parole est encore sur nos langues, tu la connais. Que le Saint-Esprit puisse nous entourer par derrière et par devant. Que le Saint-Esprit puisse mettre sa main sur nous. C'est notre Dieu. Où irai-je loin de ton esprit? Où ferai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au ciel des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, j'ai habité à l'extrémité de la mer. Là aussi, ta main me conduira. Ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui m'as formé, qui m'as tissé dès le sein de ma mère. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu connais mes jours, tu connais mes combats. Cher Saint-Esprit, quand je m'endors, il y a des rêves démoniaques, il y a des rêves des harcèlements, il y a des visitations des esprits impurs. Saint-Esprit, prends contrôle de ma vie. Change ces rêves démoniaques à des révélations divines au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi vient nous visiter, il m'apporte désolation, il m'apporte le malheur. Que le Saint-Esprit puisse m'épargner de tout ça au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ma faiblesse. Toi, celle qui peut me fortifier. Toi, qui peut renouveler ma force spirituelle. Saint-Esprit, fais ton travail dans nos vies. Seigneur notre Dieu, quand le livre d'Hébreux 4, verset 15 dit, nous avons un grand souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, car il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. C'est devant les tentations de toutes sortes. Saint-Esprit, aide-nous dans les tentations. Tu connais les tentations, Père Tout-Saint, que nous vivons. Devant l'argent, nous sommes tentés. Devant les sommes et les maris, nous sommes tentés. Devant la richesse des serments, nous sommes tentés. Devant des problèmes où on a cette facilité à pouvoir mentir, alors que le mensonge est condamné par Dieu. C'est notre Dieu, toi qui n'avais pas commis de péché, même devant ceux qui voulaient ta mort, tu leur as pardonné. Devant la torture, devant toutes sortes de coups, de blessures, toi qui peux compatir à nos faiblesses, tu as vécu sur la terre, Père Tout-Puissant. Tu sais au moins ce que nous nous sentons. Parce que étant dans la chair, en ce temps-là, tu pouvais avoir faim, tu pouvais avoir soif, tu pouvais courir, tu pouvais échapper, tu pouvais faire tout mouvement que nous faisons. Seigneur, toi maintenant tu es le Saint-Esprit. Nous sommes dans la chair. Remplis-nous de ta puissance. Viens nous secourir dans nos faiblesses. Quand nous sommes tentés, devant toutes sortes de tentations, Père Tout-Puissant, aide-nous, Père Tout-Puissant, à pouvoir vaincre ces tentations. Aide-nous, Père Tout-Puissant. Tu nous as dit, tu ne vas pas nous laisser des orphelins. Tu seras avec nous, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Avec un cœur joyeux, un bon remède, quand le Saint-Esprit opère encore dans nos vies, ça nous aura la joie à pouvoir persévérer, à pouvoir supporter. C'est pour c'est notre Dieu. Quand je regarde encore la capacité qu'avait David, il pouvait combattre parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Remplis-nous du Saint-Esprit dans nos combats au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous regardons encore la persévérance de Job. Accorde-nous l'endurance qu'avait Job devant des multiples tracasseries du diable, devant les attaques, devant les réclamations. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui pouvais voir les combats qu'avaient les enfants d'Israël devant les Midianites, où tu avais choisi Gédéon,
Tu lui as dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël. Ce n'est notre Dieu. Ce jour-là, tu as demandé à Gédéon de prendre la cruche qu'il devait briser, de prendre le flambeau qu'il devait utiliser, de prendre la trompette. Ce sont trois instruments qu'il veut utiliser dans la bataille. Seigneur, nous savons que la cruche brisée, c'était notre Dieu qui a été brisé sur la croix. C'était pour nous sauver. Quand nous nous servons, quand le Saint-Esprit nous rappelle l'œuvre de la croix, c'est là où nous avons la victoire sur l'ennemi. Oh, la trompette qui est la parole de Dieu. Et qui nous dit, errez le peuple qui marche sur le son de la trompette. Il marche à la clarté de Dieu. Quand nous voyons perturber les flambeaux, nous savons que dans ces flambeaux, il y a la délivrance. C'est notre Dieu. Quand le Saint-Esprit se prend dans nos vies, et dans les flambeaux, c'est là que nous voyons notre Dieu agir. Parce qu'en nous regardons l'Écriture, la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe 62, verset 1er, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Éternel, mon Dieu, mon roi, pour l'amour de ton Église, pour l'amour de tes saints, nous continuons toujours à prier. Nous n'avons pas de repos parce qu'il a besoin de prier sans cesse. Jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore. Jusqu'à ce que nous ayons la délivrance comme un flambeau. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse faire son travail dans nos vies. Quand nous voyons les êtres vivants, d'Ézéchiel 1, verset 13, l'aspect des êtres vivants ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux qui circulaient entre les animaux. Ils jetaient une lumière éclatante en sortant des éclairs. Que le Saint-Esprit, au-dedans de nous, que nous devenons aussi des lumières éclatantes, que des éclairs de sorte de nos prières. Ça commence à faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Que nous ressemblons aussi à des charbons de feu ardents. Parce que l'Écriture nous dit, Dieu peut nous faire des brasiers du feu du temple. Et quand nous sommes devenus des brasiers du feu du temple, nous allons commencer à brûler les parfums odoriférants. Et nos prières vont monter jusqu'au trône de Dieu. Seigneur notre Dieu, on a besoin de la gloire de notre Dieu au-dedans de nous. On a besoin de l'esprit de gloire. On a besoin du flambeau de Christ. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.